Nous avons le don de chercher des motifs dans notre esprit, et nous le poursuivons, souvent à nos dépens, avec ingéniosité et risque. Cela comporte des aspects positifs et négatifs. Cela signifie souvent que nous préférons une explication bancale à aucune explication du tout, ou une théorie du complot à aucune théorie. La religion s'inscrit ainsi dans notre évolution. C'est la première et la pire explication trouvée. C'était le mieux possible, sans savoir que nous vivions sur une planète en refroidissement avec de grandes fissures dans sa croûte. Avant de connaître l'existence des micro-organismes qui nous influencent, nous n'avions aucun contrôle sur eux. Quand nous ne savions pas que nous vivions sur une planète sphérique, nous ne savions pas que nous tournions autour d'autres corps sphériques. Tout était terrifiant, nouveau, mystérieux et souvent mortel. C'était notre première tentative de philosophie de cette manière, notre première tentative de cosmologie, notre première tentative de géographie, de biologie et tout le reste. Une tentative vaine, propre à l'enfance braillarde, craintive et ignorante de notre espèce, mais très nécessaire. Elle a aussi l'avantage d'être arrivée la première. L'avantage terrible qu'elle a sur l'esprit et sur le savoir, c'est son originalité. Et l'histoire de l'émancipation humaine, c'est la lutte pour s'éloigner de cette première tentative terrifiante, insensée et ignorante. L'espèce a quitté l'Afrique il y a environ 75 000 ans, après avoir probablement été réduite à 2 ou 3 000 individus à cause d'une terrible perturbation climatique, probablement venue d'Indonésie, probablement d'un prédécesseur du Krakatoa. Ce qui signifie que nous étions à 2 doigts de rejoindre les 99,8% de toutes les espèces ayant jamais vécu à la surface de cette planète et qui ont disparu. Joli dessin, soit dit en passant. Création abondante de millions et de millions de formes de vie, toutes destinées à être anéanties sans qu'il ne reste personne pour témoigner de leur existence passée. Nous avons failli rejoindre ce groupe. Nous avons réussi à nous en sortir juste à temps. Supposons que nous ne soyons là que depuis 75 000 ans. Le monothéisme, le christianisme, le judaïsme, l'islam sont apparus il y a quoi, 4 ou 5 000 ans tout au plus ? Donc si vous acceptez ma plus petite hypothèse sur l'existence humaine, depuis au moins 70 000 ans, le ciel observe. Tandis que l'espèce humaine naît, meurt, le plus souvent à cause de ses dents, vers 20 ans, et que le ciel observe cela avec indifférence. Des milliers et des milliers de générations étaient misérables, analphabètes, affamées, mourant de faim, sans parler des guerres qu'elles se livreront entre elles, sans parler des cruautés qu'elles infligeront, ainsi que de celles qu'elles subiront simplement du fait de l'existence. Et il y a seulement 3 ou 4, peut-être 5 000 ans, le ciel décide que cela suffit. Il est temps d'intervenir. La meilleure façon serait de le faire dans la région la plus primitive du Moyen-Orient. Pas en Chine, où les gens savent lire et ont vu des télescopes, mais dans la partie la plus primitive du Moyen-Orient, en leur offrant des sacrifices humains. C'est une doctrine à laquelle ne peut croire personne qui a étudié quoi que ce soit de scientifique, d'historique, d'archéologique, de paléologique, de biologique. Personne ne peut y croire. Cela ne peut être cru que par quelqu'un qui veut être le jouet et l'esclave d'un tyran impitoyable. N'est-il pas écrit que je ne viens pas apporter la paix, mais l'épée ? Bien sûr que oui. N'est-il pas écrit que ceux qui ne me suivront pas seront rejetés, doivent partir et être jetés dans le feu éternel ? Ce n'est pas une remarque très douce ou pacifique. N'est-il pas dit que si tu n'abandonnes pas ta famille, si tu n'abandonnes pas tes économies, si tu n'abandonnes pas tous ceux qui t'aiment et tout ce que tu aimes pour te sacrifier pour moi, tu n'en es pas digne ? Ce sont des déclarations fortement coercitives et implicitement autoritaires, voire totalitaires. Comme le dit Lewis, c'est l'une des rares fois où je suis d'accord avec lui. Que vous ne pouvez pas dire que les prêches de Jésus de Nazareth sont acceptables, même si vous n'en acceptez pas la base religieuse. Lewis dit tout à fait correctement, si vous n'acceptez pas que cet homme était le Fils de Dieu, vous devrez remarquer que beaucoup de ses déclarations et sermons sont soit pervers, soit insensés, soit les deux. Ce n'est qu'en croyant que le monde va très bientôt prendre fin et qu'il a lui-même le droit de revendiquer un rôle messianique dans cette fin du monde que tout cela peut avoir le moindre sens.
Et tout le monde ici connaît au moins quelques exemples de ce qui serait considéré comme mauvais ou fou si les prétentions messianiques s'avéraient douteuses, ce qui a été le cas. Je suis moi-même un enfant de militaire de la marine. Je viens de Portsmouth, et il y a une histoire célèbre à propos d'un jeune officier passant un examen rigoureux pour devenir capitaine. Et on lui demande de s'imaginer sur une côte, sous le vent, avec un vent très fort qui le pousse vers les rochers. On lui demande « Que vas-tu faire ?» Il répond « Eh bien, je mets toutes les voiles et je gouverne à tribord, la barre tout en bas et à la roue. » Mais le vent continue de souffler. Tu es toujours poussé vers les rochers. Que vas-tu faire maintenant ? Il a dit « Mets encore plus de voiles et garde la roue bien tournée du côté opposé au vent. » Mais tu es toujours poussé vers ces rochers, jeune homme. Que vas-tu faire maintenant ? Il dit « Mets encore plus de voiles et garde le gouvernail et la barre bien en bas du côté tribord. » Et il est interrompu. Il a dit « D'où sors-tu toute cette voile supplémentaire ?» Il répond « Du même endroit d'où tu sors tout ce vent supplémentaire. » Je souhaite vous alerter, mesdames et messieurs, contre les dangers de la tautologie. Si tout ce qui ne peut pas être expliqué, tout ce qui nous est mystérieux, lumineux, disons, ou transcendant, doit donc être mis au débit ou au crédit d'un être surnaturel, alors il ne reste plus rien à expliquer. Tout est potentiellement explicable, il n'y a pas de problème au départ. Cet argument n'a plus de raison d'être. Bien sûr, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas besoin de cogitation, il n'y a pas besoin de réflexion. Cela doit faire partie d'un plan divin. J'espère que vous pouvez voir aussi le sophisme qui ressort de cette conclusion. Je me souviens qu'un de mes enfants m'a demandé un jour, quand j'ai dit « Eh bien, qu'y avait-il au moment du Big Bang ?» Et j'ai répondu « Eh bien, il faut imaginer. Cela montre à quel point notre vocabulaire est pauvre et je soupçonne aussi à quel point notre propre capacité est limitée. En d'autres termes, je pense qu'il y a certaines choses, non pas que nous ne comprenons pas ou ne connaissons pas, mais que nous ne pouvons pas comprendre. Donc nous sommes réduits à des images primitives. Mais j'ai dit, supposons que vous puissiez imaginer toute la matière, l'ensemble de la matière, condensée en quelque chose comme une toute petite valise noire très dense de ce genre. Vous voyez des gens transporter de l'argent dans des films policiers. Et elle est sur le point de s'ouvrir. C'est ce que vous devriez pouvoir faire. Et que tout ce qui existera un jour se trouve à l'intérieur de ça. C'était le mieux que je pouvais faire. Et je ne pense pas que beaucoup de gens pourraient faire, si je puis me permettre, beaucoup mieux. Mais j'ai été complètement déstabilisé parce que les enfants ont demandé, eh bien, qu'est-ce qu'il y avait en dehors de la valise ? Et j'ai pensé, eh bien, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Et je ne connais personne qui le peut. Et ça, d'une certaine manière, serait tout mon propos. J'ai pas besoin de savoir, c'est à toi de le savoir. C'est toi qui dis que tu sais, pas moi. Le théiste et le déiste disent, voyons, nous savons. Ceci n'est possible qu'avec un auteur. Ce n'est possible qu'avec un créateur. Ce n'est possible qu'avec un maître et un commandant. Ce n'est possible qu'avec un dictateur. Je vous en prie, je n'ai pas besoin de 5 minutes. J'ai écrit un livre sur un célèbre bâtiment, le Parthénon, sans lequel ni moi ni notre civilisation ne pourrions exister. Très chrétienne d'ailleurs, comme une grande partie de la civilisation dont Habermas prétend s'inspirer. Mettons cela de côté. La symétrie, la beauté, la musique figée et la poésie du Parthénon et du style grec sont des choses indispensables. Si cela était détruit, je me sentirais orphelin. Mais je n'ai aucun intérêt pour la religion qui l'animait autrefois. Le culte de Pallas Athéna est mort et sans valeur pour moi. Il en va de même pour l'idée de l'impérialisme athénien, les soi-disant mystères d'Éleusis, etc. Tout le reste vient des autres écoles de philosophie dignes d'étude. Donc encore une fois, la question sera: comment pouvons-nous assimiler ce qui, pour les générations précédentes, les religions passées et les croyances disparues, était quelque chose d'aussi important? Comment pouvons-nous préserver la valeur qui est inhérente à cela, sans céder au culte et aux illusions qui l'ont tant animé? Ce sont des questions culturelles très importantes, d'accord? Et je soutiens que nous pouvons le faire. Je crois moi-même que nous pouvons retrouver la connexion perdue, celle que le monothéisme a rompue entre Athènes et Jérusalem. Et nous pourrions retrouver un monde valorisant la philosophie. La beauté de la science était considérée comme digne d'être étudiée, digne même d'être vénérée,
où la littérature serait la clé de l'étude de l'éthique et de la morale. Et si vous vouliez la transcendance, vous auriez l'amour, le sexe et la musique. Et tu n'aurais besoin d'aucune permission surnaturelle pour toutes ces absurdités. Eh bien, je crois que ça me manque terriblement. J'ai l'impression qu'on m'a arraché quelque chose avant même ma naissance à cause de cette perte. Mais nous sommes assez intelligents pour le retrouver. Si seulement nous laissions derrière nous les absurdités hideuses des livres sacrés et les prêches ignobles de ceux qui veulent que le monde prenne fin. Si vous pensez qu'il existe un créateur qui vous a créé tout spécialement et qui veille sur vous et vous surveille, qui se soucie de vous, veut que vous réussissiez et même que vous surviviez à la mort. Je dois le dire, que c'est une proposition absurde, parce que je dois être honnête. Et une proposition irrationnelle, stupide et sinistre, parce que l'idée de vouloir un père qui ne meurt jamais et qui ne partira jamais est infantilisante. Mais supposons que vous pensiez cela. Cela ne devrait-il pas vous rendre heureux ? Ça ne les rend pas heureux, ça ne les rend pas meilleurs du tout. Ils ne seront pas heureux tant que je ne le croirai pas moi aussi. Donc le premier principe, c'est qu'il faut garder cela séparé. Gardez-le pour vous, allez à l'église de votre choix. Construisez l'église que vous voulez avec votre argent, mais ne demandez pas au gouvernement d'enseigner cela à mes enfants à l'école publique. Nous n'accepterons pas cela. Et sûrement qui est en d'autres termes, quand je suis offensé par un article dégoûtant que je lis sur les athées, les juifs et les partisans de la laïcité, des bombardements de ce genre me tombent dessus tout le temps. Je ne vais pas brûler la mosquée la plus proche parce que j'ai été offensé, n'est-ce pas ? Ne soyez pas ridicule. Mais je suis censé respecter ceux qui font de telles choses. Je dois les traiter avec plus de délicatesse. Pourquoi faire cela ? Qui est vraiment l'offensé ici ? Je ne vais pas insister sur le fait que mes sentiments sont blessés. J'ai la peau dure, j'ai les épaules larges. J'ai étudié Socrate et trouve sa méthode socratique plus convaincante. Mais tu agis comme si c'était moi qui les offensais, en disant que je trouve tes croyances en fait plutôt peu convaincantes. De toute façon, je ne vais pas me les laisser imposer. C'est enfin clair ? C'est le cas ? J'espère bien. Bien. Pour soutenir la création de vidéos similaires, faites un don à la chaîne sur notre page Patreon. Cela vous donnera également un accès anticipé aux vidéos et aux mises à jour de la chaîne. Vous aurez aussi accès à notre serveur Discord, où vous pourrez participer à des discussions et des débats avec les autres membres de notre communauté. Découvrez-le en cliquant sur le lien dans la description.